Alors coucou les amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur mon enduro parce que je sais pas comment ça se passe par chez vous, mais ici c'est tempête dehors, il y a un vent de malade, donc sortir les motos c'est un peu chaud. Et actuellement quand il n'y a pas de vent, ben, il pleut, donc c'est un peu chaud. Donc du coup je me suis dit on va faire une petite vidéo parce que comme vous pouvez le voir, j'ai le feu arrière avec le support de plaque qui est éclaté. Et du coup j'en ai profité pour en commander un en Chine, sur Wish plus précisément. Et en fait du coup ce petit support de plaque il m'a coûté seulement 9 euros. Donc 6 euros et 3 euros de frais de port je crois que c'était. Non 9 euros. Et on pouvait choisir en plus la couleur du feu arrière si on le voulait transparent, rouge. Il y avait même teinté et une autre couleur je crois. Ah, voilà donc 9 euros du coup. Et bon bien sûr comme vous pouvez le voir, c'est pas quelque chose d'homologué hein, parce que si vous mettez la plaque à l'horizontale comme ça va pas le faire. Donc c'est vraiment plus pour avoir un feu arrière et éventuellement mettre la plaque, mais c'est vraiment pour de l'enduro hein. Donc voilà, l'angle il n'est pas du tout homologué, faudrait que ça soit plus vers le bas. Mais en fait voilà, pour 9 euros si ça fonctionne ça peut vraiment dépanner. Donc du coup on va l'installer parce que moi le mien il est éclaté et on va l'essayer. Voilà. Et du coup je viens de dévisser l'ancien. En fait c'était, je pense que c'était quelque chose près, c'était le même en fait, c'était un truc chinois aussi. Voilà. Donc je pense qu'il a subi une bavette, chose qui arrive assez souvent si on lève la moto. Et même en enduro, ben, ça arrive qu'on se retourne hein, en essayant de grimper des pentes, donc ça arrive assez souvent de les éclater. Donc je pense que c'est pas mal qu'on puisse en acheter pour pas cher comme ça. Donc du coup lui je vais le laisser pas dans là, comme ça je vais pas m'emmerder avec les couleurs des fils. J'aurais juste qu'à rebrancher normalement de la même manière. Donc je vais quand même vite fait nettoyer, parce que comme vous pouvez le voir elle est assez crade la moto, c'est assez le bordel en ce moment. Mais c'est pas le sujet. Donc je vais vite fait nettoyer et je vais installer le nouveau. Pareil il va falloir que je perce les trous un peu plus grands, parce que là ça rentre pas du tout. Voilà, donc je fais tout ça et on va l'installer, on va l'essayer. Donc voilà, j'ai fini de le monter. Hop, on met la casquette là, bon moi ça s'est fait très facilement parce que j'avais déjà les trois trous du coup pardon, qui étaient percés. Moi personnellement je l'aurais pas fait, mais vu que c'était déjà fait, j'ai juste réutilisé les trous. Moi j'aime pas trop percer quand même le garde-boue comme ça. Mais enfin voilà, moi ils étaient là donc ça va bien. Après, chacun fait comme il veut. Pour le brancher, ben, c'est facile, hein, il n'y a que 3 fils. Moi personnellement je n'ai branché que 2 parce que comme vous pouvez le voir, au niveau du frein là c'est débranché. Donc moi il n'y a pas d'éclairage quand je freine. C'est juste vraiment de l'éclairage en continu, voilà. Et pour le côté esthétique, ben, je vais vous dire, moi je le trouve pas beau. Franchement, voilà. On est là pour dire la vérité, moi je le trouve pas beau. Il est pas très joli. Mais parce que déjà il est tout petit. Peut-être avec une plaque ça irait mieux, mais bon, dans tous les cas, la plaque elle va servir à rien parce que au vu de l'angle du truc, ben, la plaque c'est totalement pas homologué du tout. À part les avions, il n'y a personne qui va jamais voir la plaque là dans quel endroit. Par contre, ouais, je peux vous expliquer pourquoi ça a cet angle là. C'est tout simple, c'est pour une histoire d'envoi. J'en suis sûr à 99%. C'est que du coup en fait le fait que ça ait cet angle là, mais ça passe dans une lettre. Et du coup ils peuvent vous envoyer ça de Chine en lettres quoi, donc ça leur coûte très peu cher. Alors que si ça avait l'angle vraiment homologué qui descend vers le bas comme ça, ils seraient obligés de l'envoyer dans un colis. Et ça doit exister, mais du coup voilà c'est plus cher. Parce que c'est les frais de port pour un colis avec DHL et tout, ça n'a rien à voir avec les frais d'envoi juste pour une lettre. C'est pas très esthétique. Moi je sais pas pourquoi ça me dérange un peu. Mais voilà, au moins c'est fonctionnel. Et si comme moi ça arrive, parce qu'autant s'il faut la prochaine sortie, je vais me retourner, je vais faire le con, je vais me retourner, je vais l'éclater. Du coup si j'avais mis beaucoup de thunes là-dedans, je serais dégoûté. Parce que je vais devoir le changer encore et encore. Donc, du coup là je pense que c'est quand même une bonne affaire, 9 euros pour ça. Au moins si jamais vous le cassez, vous n'êtes pas trop dégoûté. Donc on va essayer, je vais quand même démarrer, comme ça on va voir qu'il fonctionne. Donc voilà, comme promis, j'ai démarré vite fait la moto. Elle a 2 doigts de caler. Voilà, vous pouvez voir, ça fonctionne. Elle a calé. Bon, c'est pas grave, je vais pas la laisser tourner pendant des heures parce que sinon moi je vais être intoxiqué. Donc voilà, ça fonctionne. C'est une très bonne affaire pour 9 euros livrés, vous prenez pas grand risque. Donc ça remplit son rôle.
Ça fait une petite bavette avec un petit feu. C'est pas trop mal. Donc merci d'avoir regardé la vidéo. Et moi je vous dis à très vite pour rouler avec une de ces motos. J'ai aussi le Café Racer qui est chez moi. Donc n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et à très bientôt pour quand il fera un peu plus beau dehors. Allez, ciao!